Hey les gars, me voilà de retour. Tout à l'heure, on a été multiplement coupé avec le net. Donc j'ai préféré arrêter. Là, je vais reprendre. On va essayer de faire le tirage de l'oracle G de la triade et du nouvel oracle, le petit oracle de Steph. Comme ça, je vous présenterai l'oracle et on fera un tirage de quelques cartes. Allez, c'est parti pour le 16 octobre 2020. Mes guides, s'il vous plaît. On parle toujours de cette femme d'un certain âge. Allez. Prions pour qu'il n'y ait pas de coupure. J'espère que vous avez bien mangé ce midi. Et que vous passez une bonne après-midi, que ce soit au travail ou à la maison. On va couper, mes guides, s'il vous plaît. On parle de signature et on parle d'imprévu ici. Allez, c'est parti, mes guides, pour le 16 octobre 2020. C'est la nouvelle lune. Je ne sais plus en quoi, d'ailleurs. Quels sont les messages pour les gens qui regardent la vidéo? Ici, on nous parle de prendre une décision ou de quelqu'un qui cherche un chemin, qui est en train de chercher à prendre une direction. Ici, on nous parle de justice ou d'équilibre. On nous parle de séparation et de divorce. Ouais, on est en train d'essayer de s'équilibrer après une séparation. Quelqu'un qui est en train de prendre un nouveau chemin. On nous parle ici d'avoir eu un accord, on a passé un accord, ou on s'est mis d'accord, tout au moins, peut-être sur une séparation ou un divorce, on s'est mis d'accord. Donc on a retrouvé un semblant d'équilibre, on est passé certainement par la justice. Et ici, on est en train de prendre un nouveau chemin. Hein. On voit que ça a été chaotique sur notre route pour peut-être avoir cet accord. Problème et c'est pour ça qu'on en est venu à la séparation, au divorce. Ici, on a peut-être eu recours à l'avocat ou au médecin où on peut écouter son cœur. On nous parle d'imprévu. Ah, ça fait un moment que la carte ressort. On nous parle d'imprévu ici qui va arriver. On nous parle d'imprévu au niveau financier avec un avocat peut-être. Suite à une trahison ou à une infidélité, ici, on va avoir... alors, c'est peut-être pas dans le sentimental, ça peut être une séparation dans le travail, on le saura par la suite, mais en tout cas, on va décider de prendre un nouveau chemin. Et ici, il va y avoir un imprévu au niveau financier, une somme d'argent qui arrive. Et on a subi aussi une genre de trahison ou quelque chose d'infidèle, situation infidèle hein, ici. Ici, par rapport à ça, on a une transformation et des changements. C'est-à-dire qu'on a eu peut-être sur notre route une situation dans laquelle on s'est trouvé, qui était dans laquelle on nous a dupés ici, mais on va récupérer une somme d'argent et ça va être imprévu. Hein, et on va faire des transformations par rapport à cette situation mauvaise. En fait, c'est le fait d'avoir été trompé qui va nous permettre de changer, hein, de faire des transformations, devenir cette chenille en papillon. C'est ça qui nous fait avancer. Alors, mes guides, s'il vous plaît, que nous dit-on par rapport à cette transformation qui prend un nouveau chemin? On nous reparle évidemment de cette dame, elle ressort tout le temps depuis ce matin, cette dame d'un certain âge qui est en train de faire des transformations par rapport à une trahison. Et on parle de l'hiver aussi. Donc peut-être que pour cet hiver, cette dame va avoir des transformations au niveau sentimental ici. Et oui, alors quelque chose est en train de bouger.
On nous parle de changement peut-être sur cet hiver pour une relation sentimentale. Ici, on voit qu'on fait des papiers. Cette dame, elle est peut-être en train de faire des papiers administratifs par rapport à une relation sentimentale qui est bloquée. Ou de négocier ou de travailler sur cette relation sentimentale qui est gelée pour l'instant et qui lui amène des contrariétés à ces petits ou la consultante. Bon, voilà, il faut bouger, hein, sinon ça marche pas. Et on nous dit ici qu'il y a une surprise qui arrive avec un homme ou pour un homme. Par rapport à des ennuis qu'on a eus, des ennuis moraux, des contrariétés, et on va pouvoir ici avancer et s'élever par rapport à ces ennuis qu'on vient d'avoir, parce qu'on va avoir une surprise, et c'est peut-être cet imprévu. Alors, mes guides, s'il vous plaît. On voit une femme qui a eu des ennuis administratifs ou des contrariétés administratives et qui était dans une relation sentimentale gelée. Et un homme ici qui, depuis le... C'est pour cet homme, moi je dirais, qui va pouvoir avancer. Alors, c'est terrible, hein, c'est fou. Je me contrôle, je me contrôle. Et cet homme qui va avoir des nouvelles pour aller signer quelque chose et se déplacer pour aller faire cette signature. Ça va lui permettre d'avancer et qui va retrouver tous ses espoirs et ses nouvelles de signature. Ah. Et c'est quelque chose qui le ronge de l'intérieur. On voit ça. On nous parle qu'on a la protection sur ce qui nous ronge pour cet homme. Donc c'est parfait. On nous parle d'être rongé de l'intérieur, d'être contrarié depuis le printemps ici, par rapport à une blessure ou une coupure. Hein. Il y a un homme qui a pris en maturité, je pense, qui a un certain âge, et qui a été blessé sur le printemps. Et il a dû faire, certainement dans cette séparation, pas mal de choses pour pouvoir avancer par rapport à cette séparation. Et si on nous dit qu'il va aller signer un papier... et qu'il va devoir se déplacer et que ça va lui permettre d'avancer dans sa vie et d'avoir de l'abondance et du bien-être. Super. Merci les guides. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, ici, on prend une décision par rapport à une séparation. Il y a un accord en justice on voit qu'il y a un avocat qui va peut-être récupérer de l'argent suite à une trahison ou à un vol ou quelque chose comme ça. Hein. En tout cas, on va avoir une transformation ici pour une femme qui était bloquée dans une situation sentimentale. Ici, on voit une femme qui règle des papiers administratifs. Et parallèlement à ça, on a cet homme qui est certainement en lien avec cette femme qui, sur l'été, a eu une surprise par rapport à des ennuis qu'il a rencontrés et qui a dû se déplacer pour aller signer un papier. Ça lui ramène tous ses espoirs dans sa vie ou dans son être, parce qu'il était très contrarié avec ça. On nous dit que ça s'est passé depuis le printemps. Cet homme avait été blessé et avait fait une coupure, certainement dans sa vie. Alors peut-être au niveau du travail ou au niveau... je pense que c'est au niveau sentimental parce qu'on a cette carte ici. Et c'est cette signature qui lui a permis de tout débloquer. On voit qu'il retrouve du bien-être et son abondance. Hein. On a peut-être un peu d'argent, c'est cette histoire d'avocat, je pense. Alors, donc, on va faire le tirage de la triade maintenant et voir ce qu'on nous dit. Donc, un homme et une femme en parallèle, pour moi, il y a une histoire de séparation et qu'on avance par rapport à ça. Il y a des chemins à prendre, des décisions à prendre. Allez, c'est parti. On y va, mes guides, s'il vous plaît. Pour les gens qui regardent la vidéo. Je ne sais pas s'ils font des travaux sur la ligne, mais alors, hyper chiant ces coupures. Hein. Parce qu'on est dans l'élan du tirage et on est obligé de tout couper. C'est agaçant. Gardons notre sang-froid.
Ce matin, on avait l'améthyste. Allez, chin les copines, c'est le café après manger, celui-là. Bon café ou bon thé? Allez, on va couper, mes guides, s'il vous plaît. On nous parle d'avoir une bénédiction ici qui va tomber par rapport à une route qu'on a prise qui n'était pas la bonne. On a mal jugé, assez chaotique, masqué. Mes guides, s'il vous plaît. On a l'élévation, je l'avais vu tout à l'heure, j'aurais dû la dire d'ailleurs. On va avancer, s'élever ici. Hein. On va monter d'acran au niveau spirituel. On est dans la bonne période, c'est la nouvelle lune. Ici, on a une femme qui s'élève et qui termine un cycle dans sa vie. Ouais. Et qui fait un deuil de plus, avec plein de transformations. Bon, voilà. Non, j'en peux plus. Bon, ici, on a cette femme qui s'élève, qui finit son cycle et qui va faire des transformations, faire un deuil, parce que cette femme a le savoir, elle sait beaucoup plus de choses, elle a été initiée dans une période où elle a dû être en retrait, peut-être seule, une période de pause pour qu'elle puisse retrouver ses énergies, changer d'énergie, les faire travailler. Et ici, on parle de pardon, on parle de punition, de pardon par rapport à une punition, une souffrance. On voit qu'elle se pardonne, hein. Elle va faire des changements ici et rebondir par rapport peut-être à un recueillement qu'elle a fait, un recueillement spirituel. Ça peut être aussi par rapport à une tierce, une triangulaire. Et ici, on voit qu'elle prend de la distance par rapport au triangulaire ou aux tierces. Elle va faire du changement aussi. Hein. Il va y avoir du changement, il va y avoir du rebondissement dans l'histoire. On nous parle de retrouver une sagesse et de s'éloigner et de retrouver une sagesse au niveau des communications. Alors, cette femme, elle va peut-être discuter ou envoyer des messages ou avoir des conversations plus sages par rapport à une certaine adversité dans laquelle elle avait été amenée dans une union. Hein. On nous parle de cette tierce, donc forcément on parle d'adversité. Donc cette femme, elle va retrouver, elle va pouvoir avoir des conversations plus saines, plus sages, parce qu'elle va s'éloigner de ça au niveau dans une union. Hein. On nous parle de retrouver son équilibre intérieur et son abondance, mais génialissime. Merci mes guides. Est-ce que vous avez d'autres messages? Merci. Et de remettre les choses en ordre ici. Ordonner, commander, diriger, mise en ordre. On dirige vers l'abondance. On sort d'un anéantissement, d'une chute. On remet les choses en ordre dans une période d'anéantissement. Et on se pose peut-être les bonnes questions. On a eu une période de chute comme ça, avec des questions, des doutes. Et ici, on va rétablir les choses pour retrouver l'abondance. Ici, on parle d'avoir une solitude, un isolement par rapport à ces questions. Et on voit qu'on retrouve la paix. C'est génial. Tout est positif, en fait. On retrouve la paix parce qu'on a beaucoup médité, on réfléchit. Et ça va être une réussite, cette méditation pour retrouver la paix. Alors, c'est ce qu'on vous dit souvent, hein, quand vous êtes dans une situation chaotique, éloignez-vous du drame, comme nous disent les maîtres ascensionnés. Méditez sur vous, méditez sur la situation, pas non plus des plombes. Hein. Méditez sur ce qui ne va pas, essayez de trouver des solutions et retirez-vous dans la nature, nettoyez-vous, purifiez-vous et puis vous allez retrouver la paix intérieure. On voit ici que cette femme, elle a retrouvé la paix intérieure. On nous parle, pour moi, on nous parle d'un lien d'âme, hein, un lien d'âme sœur ou de flamme jumelle ici. Et on nous dit que c'est la réussite d'avoir retrouvé cette paix pour aller vers ce lien de flamme jumelle, parce qu'on s'était mis dans la solitude ici.
Ici, on voit qu'il y a eu une blessure, hein, peut-être par rapport à son âme, sur ce lien de flamme jumelle. Et c'était une blessure, une coupure, pour pouvoir évoluer, avancer dans ce lien et apprendre aussi. Hein, vous voyez que tout est coordonné. Apprendre d'une blessure, d'un sacrifice. On nous parle d'un homme ici qui devait apprendre sur sa blessure, sur un sacrifice qu'il était en train de faire, avec une coupure pour évoluer, hein, sur un lien d'âme. Et on nous dit que ça va être une réussite. Que ça en est une peut-être déjà. Par rapport à cette femme, on nous parle de nouveaux commencements. Ouh là là, on voit que c'est un nouveau commencement par rapport à des masques qui ont peut-être été portés, une duperie. On va avoir quelque chose de totalement différent, de totalement nouveau. On nous parle d'un lien de cœur où on a porté des masques, où on a dupé, qui nous a fait souffrir, qui nous a mis dans le chagrin et la dépression. C'est assez lourd à porter. Et on nous parle d'avoir une bénédiction sur ce lien de cœur et de sortir de cette souffrance et de ce chagrin. Alléluia, merci. C'est génial. Alors ces deux personnes vont sortir de cette souffrance, je pense. Parce que je pense que l'homme et la femme, c'est ces deux personnes qui sont en lien d'âme et qui ont souffert. Ici, on parle d'avoir la nécessité de sortir de cette souffrance, la nécessité d'obtenir une bénédiction, de faire le bien. On nous parle de faute, d'erreur, de rater quelque chose. On nous parle de sortir d'une erreur, de franchir le cap et de sortir d'une erreur, qu'il est nécessaire d'en sortir, peut-être de ne plus être dans ce sujet. C'est peut-être une erreur du passé qu'il y a eu dans ce lien d'âme. Et on nous parle de sortir de tout ça, de cette souffrance, de cette erreur, hein, parce que oui, ça nous met dans le chagrin. Et on nous parle de retrouver sa lumière, de retrouver le soleil, de faire des éclaircissements en passant ce cap. Donc c'est un nouveau cap où il va y avoir beaucoup de lumière. Et ici, on a la créativité, on a de la luminosité, de la créativité, quelque chose de fécond et une naissance, une renaissance. Génial, quel beau tirage. On a une renaissance créative, plein de lumière sur un lien de cœur où il y a eu une erreur qui nous a mis dans le chagrin par rapport à des masques ou par rapport à du mensonge pour cet homme-là. On voit qu'il a appris pendant cette coupure, on voit qu'il a appris c'était pour évoluer au niveau de son âme, hein, et pouvoir faire une réussite au niveau d'un lien, d'âme, un lien d'âme sœur ou un lien de flamme jumelle. Et ici, par rapport à une solitude et beaucoup de questions, hein, peut-être une période où on s'est beaucoup questionné, on remet toutes les choses en ordre et on retrouve son équilibre dans une union face à une adversité. On va communiquer d'ailleurs avec beaucoup de sagesse par rapport à une distance ou par rapport à un éloignement ici et à faire des changements au niveau d'un pardon sur une punition ici qu'on devait faire. Il va y avoir des changements, on va retrouver ses énergies. Hein, et on va faire un deuil. Cette femme, en tout cas, elle a fait un deuil et elle a fini un cycle. Elle s'est élevée parce qu'elle a la connaissance au niveau des énergies. Ouais, c'est ça. Donc maintenant, j'espère que ça vous aura parlé. Je vais vous tirer quelques cartes du petit oracle de Steph. Vous allez voir qu'elles sont jolies. Déjà, rien que le petit livret, il est trop beau. Regardez-moi ça, si c'est pas coléreux, on a envie de le manger. Alors, c'est le petit oracle de Steph, de Stéphanie Gras. Regardez-moi cette boîte. Non mais c'est trop joli. Donc nous avons le dos des cartes, qui est super beau. Et nous avons les cartes. Alors je vous présente quelques cartes. Les cartes, hein, ici. Elles sont à l'envers.
Donc, bon, celle-ci, je la remets à l'endroit. Voilà, on a quelques cartes. Vous voyez comment elles sont jolies. Je vous les rapproche. Regardez-moi ça, ces beaux dessins. Ça donne envie. Ça donne envie, tout court, hein. Regardez-moi ça. Ah, j'adore, je surkiffe. Bravo Stéphanie Gras. Voilà. Donc, ici, je vais vous faire le tirage de quelques cartes pour quelques cartes conseils avec le petit oracle de Stéphanie, de Steph. On va mettre les cartes à l'endroit quand même. Qu'on va rajouter à cette histoire d'âme sœur qui ont pu s'élever par rapport à une blessure. On a dernièrement cet homme-là dans ce lien qui a réussi à sortir de cette blessure, on nous dit. Et ici, on va avoir un renouveau, une renaissance par rapport à quelque chose qu'on a raté dans cette union d'âme, hein. Donc, on va tirer quelques cartes. Mes guides, s'il vous plaît. Allez, quelques cartes avec le petit oracle de Steph qui vont nous donner quelques petits conseils avec cette histoire. Allez. Nous avons, je vous la montre, elle est très jolie aussi. Abracadabra, reste toi-même. Bah pour moi, on voit quand même cette femme qui se transforme en papillon. On a une femme qui est transformée en papillon, mais qui, on nous dit, reste toi-même, qui compte bien rester telle qu'elle est, hein, qui sera elle dans tout son être et toute son âme, mais qui a quand même fait des transformations, hein. On voit ça. Allez, encore. C'est quelque chose de magique qui s'est passé. Ah, on nous donne 3 cartes. Bon, ben, on va regarder. Alors ici, on a celle-ci qui est très jolie. J'aime bien ces cartes, ça fait très nature. Tu es une personne chanceuse, fais confiance au hasard heureux. Oh, on voit bien, hein, il y a un trèfle à 4 feuilles. On a le cœur, on retrouve la petite fleur dans les cheveux. On nous parle de chance ici, hein, de faire confiance au hasard.